Hey hey! Aujourd'hui, je te montre comment on se coupe les cheveux. Parce que là, il y a une sacrée tignasse et ça ne va pas du tout. Déjà, je suis garé à côté d'un silo. Là, il y a un silo qui est là. Là, il y a un... Je sais pas trop, mais c'est là. J'ouvre ma porte de soute et dessus, j'ai foutu une petite miroir. Voilà le beau gosse. Ah non. Et du coup, avec ce miroir-là, ça me permet de me raser comme ça directement. Alors évidemment, pas de t-shirt, hein. C'est la moindre des choses. Alors je vous cache pas que l'hiver, la fameuse machine, on la met en route et comme le reste, tout simplement. Alors moi je fais ça dehors. Mais après, voilà. Après à l'intérieur c'est pas terrible quoi. Et après évidemment, on n'oublie pas de ramasser les petits poils, hein, les petits cheveux là, hein, parce que sinon ça fait dégueulasse. Chose importante, on garde les lieux où on arrive propres. Après même s'ils sont sales, bon, des fois on ramasse et on laisse propre. Mais voilà, en gros, pour faire ça, pas besoin de trop aller chez le coiffeur. Il y a un trou. Après là-dessus, le sabot 15 c'est trop court, hein, du coup je laisse. Puis à un moment donné, je rase 15, puis ça repousse. Puis quand c'est trop long, 15, puis ça pousse. Ouais, disons que ma coupe de cheveux, j'en ai un petit peu rien à cirer. Ça voilà, c'est propre. Moi, pour moi, ça me va. Comme je vous disais, il y en a plein partout. Ça, on ramasse. Après, vous mettez à la poubelle. Tout simplement. Puis comme ça, tout le monde est content. Parce que si tout le monde coupe ses cheveux et que ça tombe, enfin, que c'est par terre, à un moment donné, ça va vite être dégueulasse. Surtout que là, moi où je suis, c'est pas un emplacement camping-car, c'est juste un emplacement en fait dans la commune où j'habite. Pourrir le milieu naturel, c'est pas fou quoi. Donc voilà, toujours important, on essaye de faire au propre comme on peut. La barbe, on essaye de faire comme on peut. Puis bah voilà, hein. Prochaine étape dans un mois. Ouais, ça fait quelques mois, voire même peut-être quelques années que j'ai pas été au coiffeur. Après, je sais que le coiffeur il fait ça bien en dégradé et tout, hein. Mais je vois pas l'intérêt en fait de... Enfin, je vois pas l'intérêt. De la coupe en fait que je fais, j'arrive bien seul. Enfin, moi ça me pose pas de problème. Donc après... Je suis en train de vous préparer une vidéo sur l'installation de mon frigo. Du coup je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Du coup j'ai repris une EcoFlow River 2 pour l'alimenter quand je roule et tout ça. Donc voilà, je prépare tout ça. Le changement se fera dimanche. On est vendredi, là ça sera dimanche. La batterie, moi je la reçois après pendant mes vacances à Lorient. Donc pour l'instant ça va être que sur l'EcoFlow de la remorque. Mais voilà, je prépare vraiment une petite vidéo là-dessus. Là j'ai un ami qui m'a prêté une climatisation. C'est une Beko, donc avec le tuyau qui va dehors. Je vous prépare ça aussi, peut-être dans la même vidéo, je sais pas encore. Ça évitera de faire 50 vidéos. Je l'ai testé tout à l'heure, elle consomme 700 watts sur l'EcoFlow. Donc il va falloir que je rachète un panneau solaire, comme j'avais dit de toute façon. C'est en train d'être vu, comme ça moi je vais pouvoir la laisser tourner toute la journée et que ça consomme, que ça produise en fait concrètement tout ce que ça consomme. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ça va produire du coup autant que ça va consommer, voire davantage. Donc c'est l'avantage, c'est que je vais pouvoir la lancer le matin à 9 h et l'arrêter le soir à minuit. Voilà, quand il fait frais quoi. Hein. Là pour l'instant, je vais juste m'en servir le soir. Bon, évidemment, je pars en vacances, donc la semaine prochaine, il fait pas beau. Je vous ferai un petit résumé de tout ça. N'oubliez pas, on compte sur vous! Ah non, ça c'est pas moi. La bisoche.